Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne pas mal de professionnels de santé et aussi ceux qui souffrent de douleurs chroniques de l'épaule, à savoir la capsulite rétractile ou épaule gelée. On va voir ensemble ce que c'est, comment ça se diagnostique et quelles sont les options de traitement. La capsulite rétractile, c'est quand l'articulation de l'épaule devient de plus en plus raide et douloureuse au point de limiter sérieusement les mouvements. Elle touche surtout des gens entre 40 et 60 ans et plus fréquemment les femmes. Souvent, on ne sait pas vraiment pourquoi ça arrive, mais ça peut être lié à des conditions comme le diabète ou des problèmes thyroïdiens. Pour comprendre la capsulite rétractile, il faut connaître un petit peu l'anatomie de l'épaule. L'épaule, c'est une articulation composée de la tête de l'humérus et de la cavité glénoïde de la scapula, le tout entouré par une capsule articulaire. Dans la capsulite rétractile, cette capsule s'enflamme, puis devient fibreuse et épaisse, ce qui limite les mouvements. Il y a grosso modo 3 phases qui peuvent durer en tout environ 2 ans. La première phase, douloureuse, dite phase chaude, au début l'épaule fait très mal, surtout la nuit, c'est l'inflammation qui prédomine. S'ensuit une seconde phase appelée phase adhésive ou phase de gel prolongé. La douleur commence à diminuer mais l'épaule devient de plus en plus raide, la capsule articulaire s'épaissit et limite les mouvements. Enfin, la troisième phase, dite phase de révolution ou phase de décongélation. Petit à petit, l'épaule retrouve de la mobilité, la fibrose se résorbe et la capsule redevient plus élastique, favorisant à nouveau le mouvement. Pour diagnostiquer une capsulite rétractile, il faut un examen clinique détaillé et une bonne anamnèse. Les patients se plaignent généralement de douleurs insidieuses et de raideur progressive de l'épaule, avec une limitation des mouvements dans toutes les directions. Des examens complémentaires comme l'IRM peuvent aider à confirmer le diagnostic et exclure d'autres pathologies. L'IRM, par exemple, montrer un épaississement de la capsule articulaire et une inflammation. L'échographie peut aussi révéler des signes de synovite, c'est-à-dire de la membrane articulaire de l'épaule, et de fibrose capsulaire. Alors pour ce qui est des traitements, le traitement de la capsulite rétractile vise à soulager la douleur, réduire l'inflammation et restaurer la mobilité. Il y a plusieurs options. Première option, les médicaments comme par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens dont le but sera de réduire la douleur liée à l'inflammation. Les traitements physiques, par exemple des exercices d'étirement essentiels pour maintenir et améliorer la mobilité, ils doivent être progressifs et adaptés à la tolérance du patient. Des mobilisations passives, réalisées par un professionnel pour aider à étirer la capsule articulaire contractée, ou encore des ondes de choc efficaces pour défibroser, surtout lorsqu'elles sont combinées avec un traitement infiltratif. Et donc des injections intra-articulaires, par exemple des injections de corticostéroïdes, à nouveau efficaces pour réduire l'inflammation et la douleur à court terme. Une autre technique de plus en plus en vogue qu'on appelle l'hydrodilatation, qui consiste à injecter une solution saline ou une solution sucrée comme du dextrose pour distendre la capsule articulaire et améliorer la mobilité. Il existe également une technique très en vogue, notamment aux USA et en Amérique du Nord, qu'on appelle des manipulations sous anesthésie. Certains chiropracteurs ou médecins orthopédistes utilisent cette méthode pour manipuler l'épaule sous anesthésie générale et briser les adhérences capsulaires, améliorant ainsi la mobilité. Cette technique est généralement proposée aux cas les plus réfractaires. Et puis enfin, l'intervention chirurgicale, l'arthroscopie notamment en dernier recours, une libération arthroscopique de la capsule articulaire peut être réalisée pour traiter les adhérences et améliorer la mobilité. Il est important de bien garder en tête que si la capsulite rétractile peut être très douloureuse, elle n'est pas grave et finit toujours par s'améliorer. Le rôle du praticien est de proposer des solutions pour soulager le patient et accélérer la récupération. Voilà, j'espère que ce bref topo sur la capsulite rétractile répondra aux questions dont nombreux patients nous font part. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes sur d'autres sujets liés à la médecine musculo-squelettique.
Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.